Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec vous le cas de la compétition entre plusieurs substitutions. Donc, nous avons déjà vu le cas de benzène mono substitué, c'est-à-dire qui possède un seul substitution. Donc, mais maintenant, lorsqu'on a un benzène polysubstitué, c'est-à-dire qui possède plusieurs substitutions, par exemple un groupement CH3 et un groupement OH. Donc lequel entre ces deux groupements va orienter la substitution électrophile aromatique. Donc pour savoir lequel, il faut bien faire apparaître les doublets électroniques. Donc pour savoir une idée sur le type de l'effet électronique exercé. Donc le groupement OH exerce un effet donneur plus M. Par contre, le CH3, il exerce un effet plus I. Et quel est l'effet le plus fort? Bien sûr, lorsqu'ils ont la même charge. Donc, l'effet mésomère, c'est l'effet mésomère qui va orienter la substitution électrophile aromatique. Donc, le groupement directeur, c'est celui-là. Donc, c'est celui qui va orienter la substitution électrophile aromatique. Donc on va oublier le groupement CH3. Donc nous avons deux positions possibles, soit la position, c'est la position para, soit la position ortho. Donc la position para par rapport à OH et la position ortho par rapport à OH. Donc on va oublier l'influence de CH3 et donc nous avons deux positions favorables, c'est la position ortho par rapport à OH et la position para par rapport à OH. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, lorsqu'on a, donc la règle numéro 1, lorsqu'on a une compétition entre plus M et plus I, c'est plus M qui va orienter la substitution électrophile aromatique. C'est ça la règle numéro 1. La règle numéro 2, lorsqu'on a une compétition entre un groupement inductif donneur et un groupement attracteur mésomère. Donc comme vous voyez ici, nous avons un CH3 qui exerce un effet plus I et un groupement CO qui exerce un effet moins M. Donc lorsqu'on a moins M et plus I, c'est toujours le plus I qui va orienter la substitution électrophile aromatique, c'est-à-dire que le plus I est beaucoup plus important par rapport à moins M, malgré que le mésomère est beaucoup plus forte, mais la charge positive qui va gagner toujours. Donc pour cette raison, il faut penser positivement et entourer, et contacter des amis qui ont un esprit positif, bien sûr, un esprit de donne. Donc, lorsque tu donnes des informations, tu vas se charger positivement, bien sûr, pour moi. Lorsque je partage avec toi, je me sens vraiment l'énergie positive dans mon cœur. That's what's make me alive. Donc, plus I est beaucoup plus important par rapport à moins M. Pourquoi? Parce que la charge positive est beaucoup plus importante par rapport à la charge négative. Pourquoi? Parce que un proton, la masse d'un proton chargé positivement est égale à 1836 masse de l'électron. La masse de l'électron est négligeable devant la masse de noyau, donc le plus qui va gagner toujours. Donc ça, c'est la règle numéro 2. La règle numéro 3, lorsqu'on a un effet, bien sûr, attracteur, moins M, en compétition avec un effet donneur plus M, bien sûr, c'est plus M. Voilà, c'est toujours la charge positive qui va orienter la substitution électrophile aromatique. Lorsqu'on a deux charges positives, bien sûr, c'est la charge positive portée par M, c'est-à-dire l'effet mésomère. Donc, un autre cas, je pense que c'est le dernier cas.
lorsqu'on a un groupement qui exerce un effet. Bien sûr, c'est moins I. Et si, par rapport, ou bien en compétition avec un groupement qui exerce un effet attracteur, donc bien sûr, c'est le moins M. Donc le moins M est beaucoup plus important par rapport au moins I, donc c'est le moins M qui va orienter la substitution électrophile aromatique. Et donc il me reste que de vous donner des exemples pour bien fixer les idées et pour valider. Donc voilà un exemple de compétition. Donc un groupement CH3 en compétition avec un groupement NO2. Donc si je veux réaliser une réaction de bromation, c'est-à-dire d'halogénation en présence d'un AlBr3, d'un acide de Lewis, donc je vais obtenir quoi? Donc tout d'abord, le CH3 exerce un effet plus I. Le NO2, donc si, voilà, je dessine la molécule en structure de Lewis, donc je constate que l'oxygène est beaucoup plus électronégatif, ce qui explique l'apparition d'une charge négative, donc c'est un effet attracteur moins M. Donc moins M, comme vous voyez, en compétition avec plus I, et bien sûr le CH3 qui va orienter la substitution électrophile aromatique. Cela veut dire que le CH3 est un groupement directeur. Donc, puisque c'est un donneur, on va appliquer la règle de Dopp, la règle de Holman, c'est-à-dire le donneur orientant la position ortho et para. Et donc ici, nous avons une position ortho et une position para. Donc, pour cette raison, on va fixer le BR dans deux positions, bien sûr, ortho, et une deuxième position para. Donc on va obtenir un mélange NO2. Bien sûr, plus le BR s'éloigne de CH3, plus la stabilité augmente, et toujours le composé le plus stable qui va avoir le maximum, bien sûr, de pourcentage. Pour cette raison, toujours le para est majoritaire, c'est-à-dire par exemple 80% du para et 20% du produit ortho, donc ce qui explique que l'ortho est minoritaire et le para est majoritaire. Voilà, donc merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Merci d'avoir partagé la vidéo avec vos collègues, en n'oubliant jamais que le bonheur ne diminue jamais lorsqu'il est partagé. La connaissance également se développe d'une manière spontanée lorsqu'il est partagé. Courage à tout le monde.